Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagnée de Zéphiriel. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Salut. Hello. What? Ciao. Zéphiriel, c'est la rentrée je crois. C'est la rentrée. Parce que c'est notre épisode de rentrée. C'est l'épisode de rentrée. T'as l'air de le découvrir. Je sais. Non, mais parce qu'au moment où on enregistre, c'est pas la rentrée. C'est non, ça. en effet. Ce sera l'épisode de rentrée. Mais c'est notre épisode de rentrée et pour l'occasion, on a décidé de jouer à un certain jeu avec l'équipe du Contrecast. Donc c'est crossover pour jouer à Alice is Missing. Pour ceux qui ont suivi le Contrecast, vous le savez, j'ai parlé récemment d'Alice is Missing, qui est donc un JDR un peu particulier. Et du coup, c'était avec exactement la même... Non, pas exactement la même équipe, mais presque. Et du coup, on va avoir Anya. Hello. Julie. Salut. Et que Truss. Bonjour. Il nous manque Jeanne Couscous, qu'on embrasse très fort et qui est covidé. Le pauvre. Le pauvre. Eh bien, je vous propose d'écouter l'émission qu'on a enregistrée pour le Contrecast et on reviendra dans quelques minutes. En tout cas, oui, je parle de JDR aujourd'hui et c'est assez étonnant pour ceux qui suivent le Défaussé parce que c'est pas du tout mon dada de base. Et ça va plutôt être celui de Zéphiriel. Mais là, je vais vous parler de Alice is Missing. Donc, Alice is Missing, c'est un JDR de Spencer Stark, illustré par Julian Grip et développé par Entertainment, distribué par Renegade, pour ceux qui connaissent et ceux qui distribuent aussi Clank, la base. Je suis de plateau. Et donc, moi, la genèse de Alice is Missing, c'était une émission sur YouTube qui s'appelle Tu plais, joue pas, qui n'existe plus trop actuellement, mais en tout cas avec des gens comme Tatiana Girl.Game et d'autres. Et en fait, c'était l'un de mes premiers pledges en Kickstarter. Et franchement, campagne idéale. Donc une campagne qui commence le 1er juin, qui se finit le 29 juin, qui est livrée en novembre de l'année 2020. Enfin, le truc qui est vraiment improbable dans le jeu de société. Je connais pas trop les autres KS, mais dans le jeu de société, une livraison aussi rapide, ouais. C'est pas souvent. C'est pas souvent. Non, c'est clair, c'est pas souvent. Et puis, tu vois, clair, net, efficace, on va droit au but, on kiffe. Donc c'était pour 20 €, on avait soit le PDF, soit le digital, soit le physique. Et pour 40 €, tu avais et digital et physique, le jeu en physique que tu pourrais récupérer. Donc vraiment super cool. De base, ils demandaient 10 000 $. Ils en ont récolté 138 000. Donc un petit succès. Success story. Tout va bien. Et ça, c'est un jeu qui va se jouer de 3 à 5 joueuses et joueurs. Donc le thème, ça va être Alice, donc Briarwood, qui disparaît et qui disparaît dans un petit patelin américain et qu'on va tenter de retrouver. En tout cas, on va beaucoup parler de sa disparition, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ça va être les autres joueuses et joueurs qui vont être incarnés des membres de son entourage, donc son frère, sa meilleure amie, sa petite amie secrète, un mec qui a un crush sur elle et un ami qui a déménagé. Donc c'est des trucs tellement vagues qu'en fait chacun peut s'approprier les personnages. On va avoir une fiche personnage qui va avoir plusieurs éléments. Donc par exemple des secrets qu'on a avec Alice pour construire les personnages. On va avoir des secrets qu'on a avec Alice en commun avec elle, ou alors quelque chose dans notre relation que personne d'autre ne sait. On va pouvoir aussi avoir dans le jeu des personnages autres, donc par exemple des profs, je sais pas, un voisin fêlé, voilà. On va avoir d'autres petits personnages qui vont pouvoir interagir avec l'histoire et des lieux. Vous allez me dire, ok, mais pourquoi tu nous parles de ça? C'est génial, on s'en fout. Eh ben, le petit twist dans ce jeu, c'est qu'il va se jouer uniquement via message interposé, enfin quasi uniquement. Je vais m'expliquer après sur ça, mais en gros, on va jouer soit via WhatsApp ou autre, ou par SMS, ou alors Renegade a mis en
enfin, je sais pas si c'est Renegade ou l'éditeur qui a mis en place directement des Discord, des typologies de Discord pour pouvoir interagir. Donc on va avoir tous un groupe en commun dans lequel on interagit tous ensemble et des conversations en direct les uns avec les autres. On va pouvoir faire des petits groupes aussi, rassembler des personnes, etc. Et commencer à parler entre nous. Parce que je vous ai parlé par exemple de secrets qu'on a, etc. Par exemple, ces secrets, on ne va pouvoir le révéler, on doit l'avoir révélé à la fin de la partie à au moins une personne. Donc, dans le scénar, dans ce qu'on va broder, on a cette contrainte il faut qu'on révèle. Mais comment? Il faut que ça soit bien amené. On va pas sortir le truc comme un cheveu sur la soupe, etc. Et vraiment, les relations avec Alice se tissent et puis on va apprendre des choses par quelqu'un et on va le redire à quelqu'un d'autre, etc. qui a pas l'info. Enfin, en tout cas, il y a vraiment un gros micmac qui va se créer, un micmac de jeux et de relations qui va se jouer. Tout ça pour essayer de trouver ce qui est arrivé à Alice. Il y a un autre petit truc qui est super cool, qui est que au début de la partie, chacun des joueurs et joueuses va pouvoir aller enregistrer un message secret, enfin son dernier message qu'il aura laissé à Alice avant d'apprendre qu'elle était qu'elle était disparue. Et ouais, franglais, tout va bien. C'est foutu ta gueule. J'ai rien dit. Mais ouais, donc le dernier message, et ce message en fait il va être écouté à la fin de la partie et on va savoir des choses que les autres ne savaient pas, etc. Enfin c'est assez ouf. Et donc voilà. Concrètement, le jeu il va se jouer avec il est assez long à jouer, donc 45 minutes pour vraiment la préparation des personnages. On va se dire un petit peu alors moi je suis je suis le frère d'Alice, j'ai cette relation là avec ma sœur. Concrètement, voilà comment je perçois Alice, etc., etc. On habite avec nos parents ou alors on n'a que notre mère, notre père est décédé. Enfin voilà, vraiment on va mettre un contexte autour du personnage et ça on va le dire vraiment les uns après les autres. Chaque joueur et joueuse va pouvoir construire. On va enregistrer ce fameux message. Voilà, tout ça c'est 45 minutes vraiment d'installation du jeu et après pendant 90 minutes. C'est silence total et on va être sur nos téléphones à s'envoyer des messages les uns les autres. Et donc moi, mon rapport à ce jeu, c'est que je l'ai pledgé donc en 2020. Je n'ai pas ouvert la boîte du tout. Enfin non, tout est sous blister, quoi. Le paquet de cartes est sous blister et les règles me tombaient littéralement des mains, quoi. Franchement, j'ai dû m'y reprendre 4-5 fois, mais il n'y avait pas d'image. Ça a l'air con de dire ça comme ça. Il n'y avait pas d'image, ça fait un peu gamin, mais en soi, quand tu joues à un jeu de plateau, t'as des images pour illustrer. Images, ouais. Non. Là, t'as rien du tout. Et puis ça parle, et ça t'explique tout ce que je viens de vous expliquer. Enfin, c'est chiant quand même, mais bon, bref. Du coup, en plus, c'était en anglais. Enfin, franchement, je m'y prenais jamais bien au bon moment. En tout cas, j'y arrivais pas. Jusqu'à un week-end, il y a à peu près 2 mois, je pense, où on va en week-end jeu. Quelqu'un là, il me dit mais attends, tu l'as et tu n'y as pas joué, mais c'est pas possible, on y joue pendant le week-end, etc. Et donc week-end jeu dans une grande baraque, etc. On s'installe à 6 joueurs, joueuses dans une chambre avec 2 lits simples et tout. Je vous fais l'ambiance parce que c'était ouf. Donc dans 2 lits simples avec une lumière tamisée et puis là, pendant 90 minutes, il y a que la bande sonore parce que pour bien symboliser les 90 minutes, il y a une playlist qui a été, enfin, c'est cool. Ouais, il y a une vidéo sonore qui est faite et qui fait le décompte en même temps, un timer. Et là, t'entends pendant 90 minutes chacun qui essaye de bien se repositionner sur les lits, etc. Ou des rires parce qu'on a échangé un truc complètement con, ou alors en mode parce qu'on vient d'apprendre un truc et tout. Enfin, vraiment, tout le monde était tellement à fond que c'était assez ouf. Il faut savoir que du coup, lors de cette phase d'installation, chaque joueur va avoir des cartes minutes, en gros indices, et c'est une carte sur laquelle il va y avoir marqué par exemple 45. Si je récupère la carte avec 45, ça veut dire que dès que le timer indique 45, je suis censé aller récupérer, enfin la retourner, voir ce qui est indiqué. Souvent, ça va être récupérer un personnage, un lieu ou autre chose que je vais devoir faire rentrer en jeu dans la cohérence du scénario qu'on aura établi tous ensemble. Et donc, au fur et à mesure, on va affiner, bien entendu, et on va se diriger vers les potentiels lieux de disparition ou potentiellement la personne qui est responsable de sa disparition ou un événement qui s'est passé
et qui peut expliquer la disparition d'Alice. Donc pendant 90 minutes qui sont rythmées que par nos SMS et ces fameuses cartes qu'on va retourner les uns après les autres et qui vont nous faire piocher des indices et affiner le scénar. Donc voilà, c'est juste ouf et c'est tellement resté avec nous qu'en fait beaucoup d'entre nous, enfin on était 5, il me semble qu'on était 5 et au moins la moitié d'entre nous a rêvé du scénar avec ce qui s'était passé avec Alice et tout, et on était tellement impliqués dans le truc qu'à la fin du week-end on s'est dit au revoir en s'appelant par les noms de nos personnages et c'est vrai que Zef arrête pas d'essayer de me mettre dans le JDR et ça prend pas avec moi, je m'en fous un peu du JDR, mais alors là franchement ce jeu je m'en rappelle encore quoi, et c'était il y a 2 mois et je m'en rappelle de ouf, et expérience juste dingue, et donc voilà, je voulais absolument en parler et je savais qu'il y aurait sans doute un parallèle avec Ten Candles. En tout cas, ça match avec moi. Ça marche beaucoup mieux que le JDR tradi. Et pour finir, je voulais juste donner un peu le et après. Alors, autant il va être édité en français par Ori Games très prochainement, je pense, puisqu'il était présenté au Festival de Cannes qui était en février. Donc, je pense que le temps qu'il traduise tout ça, j'avoue, j'ai pas cherché la date. Et sinon, en fait, j'ai appris très récemment, grâce aux personnes du Discord sur le Défaussé, que en fait, il y avait un film en préparation. Ah, trop donc bien. ils demandaient, mais vous connaissez ce jeu? Et j'ai fait, c'est le sujet de la chronique pour le Contrecast, voilà. Donc assez fou qu'on en fasse un film. Oui et non, parce qu'en fait, de base, ils se sont inspirés quand même, il faut le dire, de Riverdale et Life is Strange, qui est quand même très narratif, quoi. Enfin, voilà. Bon, il y a d'autres inspirations que je connaissais pas forcément, et la seule autre que je connaissais, c'était Oxenfree. Mais je vois pas trop le rapport. Mais pourquoi? je sais pas, mais il dit qu'il s'est inspiré de ça et de quelques autres petits trucs. Donc voilà. Pour le côté un peu silence. Ils sont pas en silence, donc ouais, non. Il y a des trucs très bizarres, donc non. Mais bref, tout ça pour dire que Alice is Missing, voilà, et je convie les membres du Contrecast à venir jouer dans le Défaussé avec nous. Alice is Missing très prochainement. Quand on aura une date. Oui. Voilà, c'est passé un peu. Du coup, je m'interroge, c'est un peu les formats JDR, mais qui n'ont pas besoin de MJ, en fait. Dans Alice is Missing, il y a juste besoin de quelqu'un qui s'est fait les règles avant, pour savoir comment installer les choses et comment faire fonctionner, comme ce que je vous ai dit, les cartes, t'as juste clous, le setup, tout ça, voilà, le setup, et puis le message enregistré, comment lire les cartes. Et c'est marrant, ils n'ont pas fait d'appli pour ça, Ça, alors, ce qui est cool avec les KS, en tout cas sur Kickstarter, c'est que une fois que t'as pledgé un truc, les gens peuvent continuer à te communiquer des infos sur des trucs. Et du coup, ce qui est génial avec Alice is Missing, c'est qu'en fait, ils sont en constante évolution, et il y avait un but de faire une application, mais on a reçu il y a moins d'un mois un petit message Kickstarter pour nous dire que c'était bien, ça avait été engagé et qu'ils ont complètement tout abandonné, et que pour le moment, ça allait pas sortir. Ok. Parce que je me dis en termes de dev, en vrai, pour un timer et une musique d'ambiance, quand même, ça casse pas d'abri, quoi. Mais je pense qu'ils avaient prévu d'autres trucs, tu vois. Ouais, je sais pas exactement, hein, mais je pense que tu vois toute l'interface pour pouvoir communiquer était dedans, peut-être. Je sais pas exactement. J'avoue, je les lis en diagonale, ces trucs, parce que moi j'ai mon jeu, tu vois, je m'en fous un peu, mais je pense qu'il y avait d'autres trucs dans cette app. Julie, est-ce que... moi ça me hype de ouf. J'ai vu ton sourire pendant la Non mais comme disait Kétrus, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est complètement différent des autres mécaniques de JDR où c'est toujours très verbeux. C'est-à-dire que tout repose sur le RP, sur l'acting, donc on est tous en train d'incarner, enfin dans du JDR classique, t'incarnes un personnage, donc tu parles pour ce personnage, et surtout tu décris toutes tes actions. Donc en fait, tout repose que sur la parole. Et l'immersion aussi, c'est-à-dire que pour que ce soit immersif pour tout le monde, faut aussi que tu rajoutes tout un tas de descriptions sur où tu te situes, comment tu fais ton action, est-ce que tu cours, avec quoi tu tapes, etc. Et là, c'est tout l'inverse. Tout se passe dans le silence et j'imagine que oui, ça participe à une immersion
alors que justement c'est dans le silence, puisque tout le monde va se retrouver un C'est petit ça. peu Dans son tel. dans son tel. Ouais. Et puis en plus, ça repose moi sur des thématiques que j'adore, le côté genre huis clos, disparition, village, famille, lien entre un tel, truc, machin. Enfin, moi, je sais déjà ce que je vais me projeter dans ma tête comme image, voilà, les gens. Mais non, très, très envie. Et j'aime bien aussi l'idée que finalement, il y a peu de... t'as une boîte avec pas d'image, juste des règles du jeu et tes téléphones et tu t'envoies des SMS. Le fait qu'il n'y ait pas besoin de... Il n'y a pas besoin de. ni d'app, même si ça peut être un truc cool développé, ni d'app, ni de plateau, ni de rien, ni de dés. Je trouve ça trop cool. C'est carrément cool. Et puis, en fait, ça correspond à peu près à tout type de caractère, parce que le JDR, c'est pas évident pour tout le monde. Hein. Broder autour d'un personnage, c'est etc., exactement ce que j'allais c'est dire. chaud. Enfin, en tout cas, de le faire à l'oral et dire, ah bah moi, je vais faire ça, nanani, nanana, c'est beaucoup plus compliqué que quelqu'un qui vient de dire, en fait, tu faisais quoi hier soir quand t'as vu Alice, il se passait quoi Et toi, tu commences à partir dans ton truc, mais c'est un one-to-one, tu vois, donc t'as pas besoin de... Ouais, mais c'est là où je trouve que c'est très intelligent de le faire de cette façon-là, parce que si t'es pas du tout chauffé par le JDR de base, et si tu tombes en plus sur un mauvais MJ, sur un groupe qui est complètement indiscipliné, parce que le JDR, ça demande beaucoup de discipline. Qu'est-ce que je dis non C'est parce qu'il est indiscipliné. Parce qu'il est indiscipliné de base et qu'il a peut-être une nature très forte pour l'improvisation. Mais moi, je sais que, tu vois, j'ai commencé le JDR avec des noobs qui étaient absolument pas... ni moi ni eux étions familiers avec le JDR, et on s'est beaucoup mis la pression sur l'acting, sur l'interprétation des personnages, parce qu'en fait c'est important. Si tu tiens pas le fil et la tonalité, en fait tu aides pas les autres à s'immerger aussi dans ce qu'est ton personnage et ce que doit être ce que tu dois communiquer à ta table. Et c'est pareil, MJ, si le MJ fait pas assez les choses correctement, s'il est trop punitif, s'il est pas assez directif, ou s'il est trop en mode arbitraire, si t'as pas un MJ qui balance sur le juste milieu et qui sait prendre la température de sa table de joueurs, et ben ça peut être des expériences et des one-shots complètement ratés. Et c'est là où je trouve que Alice a vraiment une belle consistance, dans le sens où si t'as jamais fait de JDR, c'est une bonne approche, parce que t'as pas besoin de MJ, tout ne repose pas sur le MJ, t'as juste des règles et un setup et une parole désinhibée, parce que tout se fait par texto. Complètement. John, est-ce que ça te botte? Alors, je suis désolé parce que je vais dire exactement comme Julie, mais je suis hypé de ouf en fait. J'ai surkiffé. Toi, tu me l'as trop bien vendu, très clairement. J'ai même eu l'impression d'entendre quelqu'un qui racontait un peu les jeux Anormal Lost One, mais avec une intelligence humaine derrière en fait. Et je pense à ça, et je pense à Buremi My Love. Je crois que je le prononce mal, mais des jeux où tout passe par le texte en fait. Il y a un vrai truc, sauf que là, tu écris vraiment le texte. C'est pas une sélection. Et moi, ça me hype de ouf. J'ai trop envie de jouer, vraiment quoi. C'est ouais. Et par contre, j'attendrai peut-être la version française. Parce que j'ai peur de pas autant me projeter sur l'anglais que sur le français. C'est juste la personne qui s'appelait Réglin qui a... Alors on s'en fout. Sinon, t'as juste une carte. Est-ce que sur les concrètement, lieux, les cartes, t'as justement des descriptions? Ouais, voilà. Le lieu sera écrit en anglais, mais sinon, en fait, t'as les caractéristiques de ton personnage qui vont être écrits en anglais vite fait. Tu vois, t'as pas un pavé de texte. En effet, j'ai la carte sous les yeux et on parle de 3 lignes pour un descriptif, donc ça se fait largement. Ça se fait très très bien. Même pour les gens qui sont pas bons en anglais. Un petit coup et c'est trop marrant aussi parce que les caractères des gens ressortent très bien sur le truc, et ça peut leur donner des trucs complètement tarés, vu qu'on n'a pas une intelligence collective qui va orienter le truc. Et donc là, on joue avec quelqu'un qui était très exubérant dans la vie. Bonjour Simon du Passe-Temps. Et du coup, mais de toute façon, les gens qui connaissent Simon savent. Et du coup, en fait, on est parti. Il partait sur des trucs bigger than life et tout. Et du coup, on était en mode... Dès qu'il te disait un truc en off, t'étais là, non, tu mytho, c'est mort, t'essayes de mentir, t'essayes de la couvrir. Au début, même, on croyait que c'était lui, quoi, qui l'avait tué, alors que c'est pas possible. Mais, et c'est marrant parce que au début, j'étais toute seule à dire ça. Et en fait, plus il sortait de la merde comme ça, plus on était tous en mode, ok, toi, on t'a mis de côté, tout ce que tu racontes, c'est du bullshit. Tous tes indices sur Alice, c'est mort. Une question qui a été posée sur Discord et à laquelle j'ai pensé au début, mais est-ce que le jeu est rejouable ?
Eh bien, justement, je me suis posé cette question aussi et complètement rejoignable parce que les cartes que tu retournes, les cartes clous, indice, temps, là, t'en as, alors je te raconte de la merde, hein, mais en gros, tu dois en avoir 5 à 45 minutes et donc tu en distribues une en début de partie, mais tu sais pas ce qu'il y aura derrière comme indice, comme truc à déclencher. Plus, tu peux jouer complètement d'autres persos. Donc moi, par exemple, si on rejoue, je vais essayer clairement d'avoir un perso différent de celui que j'avais, et je vais clairement pas aller sur les mêmes. Je vais pas inventer les mêmes trucs du tout que ce que j'ai inventé ou que ce qui a pu être inventé par mes camarades la première fois. Après, je pense que tu rejoues pas toute ta vie non plus à Alice is Missing, quoi. Je joue pas Mais- tous les soirs. Hein. J'imagine Ouais, qu'il y a un c'est ça. reveal quand même, Ouais, quand même. ou un semi-reveal. T'as quand même des... Ah oui, mais il y en a des différents en fait. Ça Ouais. va dépendre de ce que tu as pioché, de ce qui a été dit, etc. Où t'arrives pas toujours à la même Ouais. conclusion. C'est ça. Ou même, T'atterris pas du tout tout le temps sur la même conclusion. Et puis après, en vrai, moi j'y connais rien en JDR et donc je vais demander un hochement de tête de Ketrus, mais de toute façon les JDR ça se rejoue pas indéfiniment non plus. Ça dépend lesquels, Ça d'après dépend les regards. J'ai un Ouais. haussement d'épaule, donc on restera sur ça. Mais donc je sais pas. Non, c'est là où c'est pour ça que je ferais vraiment un highlight sur le MJ, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir un MJ incroyable qui m'a accompagné sur mes débuts JDR, et c'est là où lui il a joué le JDR qu'on a fait, il l'a joué je sais pas, pendant 10 ans avec 5 groupes différents, et 5 groupes différents où en fait c'était pas les mêmes personnalités, c'était pas les mêmes personnages. C'est pas les mêmes histoires, c'est pas le même filo. En fait, là, t'as juste de la méta qui est liée à l'ambiance ou au contexte du JDR, mais c'est indéfini. Il y a autant d'histoires que de gens autour de la table, il y a autant d'histoires que de créativité dans la tête de ton MJ. Merci Alex. Alors Zev, toi tu n'étais pas là pendant cette émission, mais tu l'as écouté bien entendu. Oui, bien sûr. J'écoute tous les épisodes du Contrecast, même ceux où Où tu je n'es suis pas dedans. T'as bien entendu. J'espère bien. Mais ceux où tu es toi, du coup, par logique. J'écoute tous les podcasts dans lesquels tu es toi. Est-ce que tu as des questions sur Alice is Missing? Alors, j'ai plusieurs questions qui ont Vas-y. probablement pas été répondues pendant la première partie. À un moment, tu utilises le terme de on va avoir des cartes et des infos qu'on doit inclure à la narration. En fait, comment en fait, j'arrive pas à saisir le terme de inclure à la narration. C'est-à-dire, en fait, tu dois faire passer le message, tu dois faire passer l'info, mais par tous les biais possibles, en fait. Non, en fait, oui et non. En gros, on va, par exemple, tu vas avoir une carte qui va te dire de piocher une carte suspect ou une carte lieu, tu vois, au D'accord. hasard, comme ça. Et tu auras comment l'inclure, tu vois, genre tu auras une vidéo ok, bizarre et arriver sur cette personne. Et donc toi, tu vas rentrer, donc toi, on va dire que, imaginons que t'es l'ami qui a déménagé il y a longtemps, tu as essayé de raccrocher les wagons en mode là je viens de voir une info, elle est un peu bizarre, je comprends pas, je viens de voir cette vidéo circuler, c'est quoi ça? Moi j'étais pas là. D'accord, donc qu'est-ce qui se passe en fait, les cartes vont juste servir à distribuer les infos un peu C'est ça. autour de nous, et en fait à nous de les rebalancer aux autres pour Enfin, essayer tu dois d'analyser. broder autour. Hein. D'accord. Ouais. Oui, d'accord. Donc tu dois tout inventer dans le Ouais. sens. Tu dois l'inclure à ta narration et à ce qui est en train de se D'accord, passer je comprends mieux. actuellement. Ok. Et je crois que j'ai la réponse, mais en fait, quand tu dis on partage l'info, il y a aucun moment où on peut parler autour de la table. Alors non, on va pas le parler du tout, à part dans des cas exceptionnels, type un malaise d'une personne par rapport à un sujet et donc la personne n'a pas envie de rester. X-Card. X-Card, dont on va parler mais en off, parce que pas trop envie d'expliquer ça dans la première partie, Dur, on pourra dur. revenir dessus dans la dernière. Type, quelqu'un a juste envie de faire un pipi, enfin tu vois, Oui, je d'accord, sais pas, la personne elle parle parce qu'elle a envie de parler pour X ou Y raison, mais pas dans la narration et pas dans le jeu. dans Donc le aucune thème. info ne sort réellement en dehors Ah non. verbalement. Non. D'accord. Ok, je suis très excité par le jeu. Ça fait depuis que tu m'en parles depuis longtemps que j'ai envie d'y jouer. On me l'a proposé genre 10 fois et à chaque fois je dis non. Je peux Ouais, pas, mais au je début peux t'étais pas je peux chaud hein, pour le jeu, ça tu l'as pas dit. Hein. J'étais pas chaud de ouf. Non, au début tu m'avais dit ouais, j'ai eu des très mauvais échos dessus. Bah voilà, j'ai eu ça. Hein, C'était pas ça chaud veut au tout dire que- début. Après quelqu'un t'en a parlé en bien et t'es là. Oui, bon alors on y joue quand Exactement. Et du coup, en fait, il y a une vibe assez cool autour de ça sur A Normal Lost Phone que je trouve. Enfin, je sais pas s'il y a cet effet. Enfin, moi, c'est un peu cet effet qui était un jeu vidéo. Mais comme t'as écouté l'émission du Contrecast,
Tu sais qu'on en a parlé dedans. Mais bien, je sais, c'est pour ça que je le dis. Je suis Ok. content qu'il y ait cette vibe et que quelqu'un ait Très balancé bien. cette référence. Une personne absolument génialissime et Ouais, merveilleuse. qui n'est pas là ce soir. Qui n'est pas là, bien sûr, parce que c'est Jordan, c'est lui qui me l'avait conseillé à l'époque. Non, c'est pas lui qui m'avait conseillé, mais il m'avait conseillé le 2, il m'avait dit que le 2 était sorti, voilà, qui est un peu moins bien. Voilà, on y va ? Let's go. Chacun votre. Oui, mais t'en prends vous allez un, choisir à chacun. tour de rôle une des cartes devant vous, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ça, c'est les cartes devant nous. On en prend. Tu peux commencer par un lieu si tu veux. Ah oui, d'accord. Alice m'en parlait souvent comme un mec qui avait l'impression qu'il était toujours là en fait. Quand elle se retournait ou tout comme ça. Il faisait pas forcément partie du lycée, mais parfois le soir quand elle partait du lycée, elle le voyait. Et ouais, je la connais bien, elle me tourne autour de temps en temps, enfin voilà, elle fait sa mignonne quoi. Et je sais que... Ouais, il a toujours été cool en fait, ce prof. Toujours proche de ses élèves. Il a toujours aidé Alice, il l'a encouragé, surtout pour son... parce qu'elle a toujours eu des bons résultats. Et je sais que elle a pris des cours particuliers avec lui. Moi, le lieu qui me paraît le plus suspect là, c'est clairement la lighthouse, là, comment on appelle en français? Le phare. Le phare, merci. Et nous voilà de retour après 3h09 d'Alice is Missing. Toujours en crossover avec le Contrecast. Et par Contrecast, je veux dire Julie, Anya et Ketrus. Julie, t'as le micro. Alors, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu as pensé d'Alice is Missing? Tu peux parler de cette partie en particulier ou alors de la manière dont se déroule le jeu? Alors déjà, je suis encore un petit peu dans mon perso. Non, c'est pas vrai, parce qu'on a dit au revoir au personnage. Putain, l'immersion de jouer en silence en s'écrivant, c'est tellement bien, quoi. Et ben, c'est comme tu nous l'as décrit. Là, en plus, on était genre à moitié affalés sur des canapes. Enfin, vraiment genre comme des ados dans leur chambre, quoi. C'était vraiment genre la déprime et en même temps le « Ah, putain, il se passe des trucs, vite, courez !» Non, c'était trop bien. J'ai kiffé de ouf. C'est vrai? Ouais. Ah, j'avais un doute au début parce que t'avais non, pas non. l'air à fond du tout. Non, à fond. Et ouais, bah, on s'est dit ça en début de partie avec Ketrus, mais oui, bah, évidemment, parmi toutes les rêves, ça nous a fait penser à Twin Peaks, évidemment. Oh, j'avais Ouais, pas. Donc, plus bonus total. Non, vraiment, j'ai kiffé. Ouais. Donc c'est bien parce que vous avez réussi à le caser dans une émission crossover. C'est toujours le gage, hein, casé cité Twin Peaks. Si vous n'avez pas la ref, allez écouter le Contrecast. Voilà. Et en tout cas, trop bien. Et mécanique de jeu, c'était la première fois que je testais ça. Enfin, jouer par écrit en SMS. Et, enfin, on était sur Discord, mais par message, ouais. Vraiment cool. Ok, Anya. Ouais, très très cool, très intense, parce qu'il faut caler quand même le background de chacun des persos, recontextualiser tout le monde, essayer de remplir les gaps dans toutes les histoires et toutes les impros de chacun et chacune. Mais ouais, vraiment très très chouette. Je pense que c'est vraiment une bonne entrée en jeu pour ceux qui sont ultra réfractaires ou qui ont jamais joué qui ont jamais fait de RP. Et sur les cartes, lisez bien les titres parce que c'est très important. Je pense que sur les 5 joueurs qui étaient à la table, on est 3 à ne pas avoir lu les titres de... Hallucinant ça quand même. Enfin bref, voilà. Non, pas enfin bref, moi je vais raconter quand même ce qui s'est passé. Du coup, il y a des cartes avec des titres qui sont plutôt intéressants pour savoir ce qu'il faut faire avec ces cartes. Et c'est comme ça qu'on n'a pas su à la fin ce qui était arrivé d'Alice. Mais bon, c'est pas grave, quelqu'un n'a pas lu le titre. Mais c'est pas grave, on va passer le micro à cette personne et puis on va continuer à vivre sans savoir ce qui est arrivé à Alice. Écoute, soit tu savais ce qui était arrivé à Alice, soit tu vivais une super scène. Donc j'ai préféré vous donner du jeu, quoi, c'est tout. Oui, bah j'ai pas vu le titre, mais c'est pas grave, ça a pas changé grand chose au final. Ok. Non, toi t'es déçu de ça? J'aurais bien aimé savoir ce qui arrivait à Alice, tu vois. Ah ouais? Mais t'es cool. Moi c'est marrant parce que dans ces jeux-là, je m'en fous un peu de la Ah ouais? résolution. Donc je trouve que c'est plutôt le chemin qui est intéressant. Ok, alors que tu pensais du chemin, Ketrus? Je pensais plus kiffer, mais je trouve ça sympa, intéressant. Mais je crois que je préfère quand même l'oral pour ça.
Ah ouais ? Ouais, largement. D'accord. Je trouve qu'il y a plus de rebondissements, enfin, il y a plus d'échanges, il y a plus de... Je sais pas. Je trouve que Ouais, il y a c'est un plus truc qui t'a intéressant manqué. à l'oral, le jeu de rôle. Où... Après, l'écrit est très bien. Je pense qu'en fait, effectivement, comme disait Anya, ou Julie, je sais plus, le côté ado, C'était joli. ça c'était cool. Mais que ça, moi, ça me frustre. Et il y a un truc, qui me fait moins accrocher, quoi. Ok. Donc moi je serais plus dans quelque chose de plus hybride peut-être, tu vois, entre Ouais. le texto, l'oral, tout ça, mais en fait ça fonctionne très bien et Mais c'est juste pas le genre de non, moi ça voilà, je pourrais en refaire un, tu vois, ça me dérangerait pas, mais je préfère peut-être faire un force de drama ou va falloir que tu développes parce que ou un Force the Queen, ça on l'avait Force the déjà Queen. testé. C'est le truc avec les cartes où tu poses très des questions, narratif, quoi. mais du coup tu vois c'est parlé en fait, il y a quelque chose. on n'avait pas trop aimé, je crois ça. C'était kiff-kiff. Moi, j'aime bien ce genre de truc, mais C'est différent, hein. Je vais en parler après, justement. Ouais. Donc vas-y, finis, en fait. Ou un Ten Candles, ce genre de truc, tu vois. Je trouve que moi ça me correspond plus. C'est-à-dire que de mettre de l'oral et de l'écrit en même temps, moi j'aime bien que de l'écrit, là je trouve qu'il manque quelque chose, quoi. Ok. Et justement, est-ce que ce serait vraiment cool pour des néophytes, sans être Moi, je suis sans que ce soit néophyte péjoratif, et hein. j'ai surkiffé, tu vois. Ouais, bah voilà, donc c'est bien. Mais moi, je trouve ça compliqué en fait pour des néophytes, le côté très narrativiste et vraiment, tu dois te mettre en tête que tout est inventé et que t'as pas vraiment de direction. Et en fait, tout ce qu'il y a avec les cartes qui te donnent du rebondissement, je sais pas, c'est très bizarre. Pour moi, ça sert à rien. Enfin, non, mais tu sais, des trucs de 10 minutes et tout ça, enfin, je sais pas, je suis. Bah ça rythme un ça peu, rythme ouais. carrément. Ouais, Julie le je sais dit pas. hors micro, mais ça rythme carrément. Bah, en tout cas, ouais, je pense que c'est pas pour moi, voilà. Enfin, ouais, peut-être je pense que c'est pas pour toi. Peut-être que le truc mais- est trop hybride pour moi et voilà. Mais c'est ça marrant me- que tu dises ça parce que moi, du coup, je trouve que c'est vraiment carrément pour les néophytes parce que en fait, souvent Ah ouais. devant tout le monde, tu vas avoir un peu du mal à aller sur un territoire, à aller toutes les insultes qu'on a entendues là aujourd'hui, je pense qu'on les aurait jamais entendues à l'oral, enfin qu'on a vues à l'écrit. Non, je suis Si, je l'ai sûre. vu. Moi, je Si, l'aurais si, jamais si. fait, tu vois. Bah, par moi, exemple. je l'ai vu plein de fois sur des Donc, parties avec des novices. Je hein. trouve que en fait à l'écrit et en plus par petits groupes, là en fait aussi ce qui s'est passé, et je vais revenir après dessus, je vais entendre l'avis de Zéphiriel dessus, mais il s'est passé un truc un peu auquel je m'attendais pas là dans cette partie, et je pense que ça joue dans le fait que tu dis oui, on va moins dans les détails, tu vois, on C'est va pas une rentrer question moins de dans les- détail, c'est une question de feeling en fait. Non, en amont, t'as dit que tu préférais plus explorer, donc explorer enfin j'imagine les personnages, les ambiances, les interactions. Non, ou alors j'ai dit ça, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est pas une question d'explorer, c'est une question de. Je trouve que le RP passe mieux à l'oral qu'à l'écrit. Ok. Même si l'écrit apporte quelque chose, hein, j'ai rien contre et je trouve que c'est très bien. T'as le droit de pas Mais je trouve, aimer, et je trouve que ça, en fait, ça me Ok, ça te dérange. convient pas. Voilà. Ok. Bon, je reviendrai sur mon avis après. Du coup, Zéphiriel. Moi, je vais être à l'opposé de quelque chose. Moi, j'ai kiffé. Et je trouve que justement, l'écrit apporte une facilité à se lancer dans le jeu qu'on n'a pas à l'oral. Et en fait, en général, quand tu commences, et même les vieux de la vieille, hein, je veux dire, quand tu commences un GN, une murder ou un truc, tu as toujours ce début de jeu qui est très lent, un peu balbutiant. Tout le monde est un peu en mode il faut lancer le jeu, mais on sait pas comment. Et là, en fait, le Discord, je pense que le Discord, c'est vraiment un outil formidable pour ça, hein, pour le coup. Mais je trouve que le Discord, du coup, il facilite la truc, mais de ouf. Genre, tu envoies le premier message et ok, vous avez eu des nouvelles de machin, hop, et quelqu'un répond, et quelqu'un enchaîne, et en vrai, ça s'arrête plus. Et du coup, t'as cette facilité de te mettre en retrait du jeu sans aucun problème, parce que tu peux laisser défiler les messages et rien dire et juste profiter un peu. Ou justement te lancer dedans et prendre énormément de place. Et prendre de la place sans que ça gêne les autres, parce qu'en vrai c'est que des messages, et si les gens veulent pas les lire ou les oublient ou les passent, bah ça passe très très bien. Et du coup je trouve que c'est super intéressant, je trouve, et je pense que c'est ça qui est très néophyte, qui fonctionne super bien. Et surtout c'est un outil qu'on utilise très 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 souvent dans notre vie maintenant, le texto, le message, l'échange internet là-dessus. Et en plus sur le Discord t'as vraiment cette facilité d'aller MP les autres, parce que là on avait des chans qui étaient déjà faits. Et du coup, tu peux vite sortir de la discussion, pointer un truc qui a été dit sur le chat général et soit provoquer, soit relancer une discussion à côté. Et là, on l'a pas fait, mais tu as même des possibilités de threads qui se sont débloqués facilement. Et je trouve que du coup, ça démultiplie les canaux de discussion
instantanément, très rapidement, sans casser l'immersion du jeu, sans casser les discussions qu'il peut y avoir en jeu. Et du coup, c'est comme si au lieu d'avoir une discussion en général au milieu de la pièce avec tout le monde, tu pouvais avoir et cette discussion et une discussion avec quelqu'un à côté et une discussion avec 2 autres personnes de l'autre côté. Et je trouve ça génial en fait. Du coup, je trouve que pour ça, c'est génial. Et je te vois vouloir répondre à ça, mais vas-y, du coup, je t'en prie. Moi, c'est le contraire, en fait. Le fait que tout soit sur téléphone, moi, ça m'a fait décrocher plein de fois, en fait. Ah, ok, d'accord. Où j'étais là, ça me saoule, en fait. Tu vois, c'est pas l'histoire, c'est pas ce qui a été écrit qui me saoulait, mais c'est juste le côté froid du téléphone qui me saoule. Voilà. Je trouve que c'est une frustration qui est très ultra intéressante, en fait. Et moi, je trouve ça génial. En fait, ça te force à composer avec ça, en fait. Julie ? Et même, moi, je dirais que ça permet d'aller encore plus loin. Moi, il y a un truc que j'aime bien dans le jeu de rôle, c'est les coups de pression. Oui. Et c'est parfois dur, en fait, à gérer en RP. Et là, tu peux aller hyper loin parce que t'es par écrit, quoi. Et t'as pas ce côté, tu vas crier sur quelqu'un ou tu vas physiquement l'impressionner, qui peut être un peu dur parfois en jeu de rôle et en GN. Donc là, tu te régales, quoi. Ah ouais, là clairement tu peux envoyer à MP en disant tu fermes ta gueule connard ou plus jamais tu me dis ça ou un truc comme ça, c'est trop bien, je suis régalé. Il y a des gens qui se sont embrouillés. J'ai adoré ça. Mais clairement ce que j'aurais moins fait en GN sur ce même type de rôle, clairement on dirait que j'aurais jamais fait. Mais moi je suis complètement d'accord avec Julie, il y a une liberté à l'écrit et une manière de procéder qui est beaucoup plus, même on est plus verbeux en fait, parce qu'on a moins l'impression de prendre du temps de parole des autres, puisque dans tous les cas on est bloqué pendant 90 minutes. Donc écoutez, il va falloir remplir 90 minutes. Temps, je l'ai pas vu passer. Il passe vite, mais ouais. Il passe ultra vite. Pourtant, je regardais parce que je crois que j'avais la carte des 70 minutes, donc je regardais régulièrement et j'ai relevé les yeux, j'ai vu 72 minutes, je fais oh, on n'a rien fait. Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas commencé trop. Il s'est passé 18 minutes, on n'a rien fait du tout. Et je trouve que c'était fou. Et du coup, c'est marrant parce que il y a des nouveaux trucs donc, qui pop toutes les 10 minutes environ, je crois. Et en fait, au bout d'un moment, je ne voyais même plus que ça venait d'une carte. Ça faisait. Moi, je trouve que je relis la conversion. Si je relis la conversion Discord, j'ai vraiment cette sensation, et je pense que je l'aurai en la relisant normalement, de voir les trucs popper en disant ah putain, j'ai une news, j'ai machin, j'ai truc. Et en fait, à la fin, il y avait tellement de trucs, je me disais attends, qu'est-ce qui est inventé, qu'est-ce qui vient d'une carte là, parce que j'arrive plus à voir le détail. Et c'est génial. Du coup, il y a vraiment, pour moi, il y avait une sensation de réalité qui était là. En fait, il y a eu un problème là dans le jeu, c'est que vous avez souvent oublié de regarder vos cartes dans les temps impartis, ce qui veut dire qu'il y en a plusieurs qui se sont télescopés. Ah oui, à la fin, d'accord. Vers la fin. Et du coup, en fait, c'est pour ça. T'as vu plein de trucs popper parce que ces trucs. Mais moi, ça me choquait pas. Pour le coup. Il y avait des croisements d'informations qui étaient. Parfois, je sais plus qui a dit j'ai un message d'Alice et l'autre qui disait bah non, j'ai son téléphone, c'est pas possible. Et en fait, tu dis mais c'est quoi ce bordel? Et en fait, dans la vie réelle, si ça arrivait, tu dirais mais en fait putain, c'est quoi ce bordel? Parce qu'en vrai, le message il peut être retardé, il peut avoir n'importe quoi. Et je trouvais ça trop bien. Du coup, je surkiffe le truc. Je vais arrêter de parler un moment, mais j'ai encore des choses à dire. Mais parle, c'est notre émission. Pour le Force de Drama, et donc Force the Queen qu'on avait fait déjà dans les fossés. Ouais. En fait, il y a une grosse. Alors, je regarderai pas qui est sorti avant, mais je crois que Force de Drama est bien plus vieux. Et du coup, je trouve qu'il y a une grosse inspiration de ça et qu'ils en ont pris que le positif. Parce que Force the Drama, j'en ai fait d'autres depuis qui sont, à mon sens, plus intéressants que Force the Queen, qui est un peu bizarre. Mais il y a le truc des cultistes qui est assez cool. A priori, il y a un truc dans les donjons où tu nettoies les toilettes d'un donjon qui paraît assez fun. T'as un truc de braquage qui paraît vraiment ultra cool. Mais je pense qu'on tourne vite autour de la même mécanique de question. Et là, en fait, ils ont pris vraiment ce même type de mécanique de carte qui vient à un certain moment, qui vient de poser une question et qui vient lancer le jeu. Mais ils l'ont fait de telle manière que ça vient vraiment rythmer un jeu qui est déjà cadré en fait. Et ces 90 minutes, franchement, moi je trouve qu'à te mettre la pression dans tout quoi. Pour avancer. Faut avancer. Ouais, pour avancer. Et vraiment, quand t'arrives à 20 minutes et tu te dis putain, on a toujours pas d'infos, on a plein de trucs différents qui pop, on sait pas où on en est et on a toujours rien, tu sens que le truc va se précipiter, que ça va être frustrant. Et je trouve que cette frustration, moi, elle est vraiment très cool. Enfin, je trouve qu'elle rajoute à l'effet de jeu de bonne façon. Et je comprends pourquoi chaque partie est complètement différente du coup. Je me posais vraiment la question et ouais, genre comme tu pioches tes cartes au hasard, il y en a plusieurs de types, tu peux avoir plusieurs fins différentes, tu peux avoir plusieurs façons et comme c'est une façon de lancer le jeu qui est complètement par les joueurs, chacun invente son perso, chacun invente un peu son background, donne un truc qui s'est passé avec les Alice, suspects, les trucs, les suspects, des machins, tout est inventé. Et je dis moi c'est parti, je l'adore, franchement je kiffe. Et là j'ai kiffé l'affaire. Vraiment il y avait un moment de
de croisement d'informations, de prise de vie, en fait, tout prend vie autour de toi. Tu vois, quelqu'un dit un truc, tu rebondis sur ton background. Julie disait qu'elle allait au concert avec Alice régulièrement. Moi, du coup, j'ai piqué cette idée en rajoutant ça à mon background, en disant oui, normalement, on devait y aller avec quelqu'un, mais cette fois-ci, cette quelqu'un était malade, donc elle était allée avec moi. Donc ça rajoute des trucs. Je trouve que c'est saupoudré de vie, en fait. Et moi, j'ai vraiment vécu l'ambiance, l'aventure comme une parenthèse de vie, quoi, qui est super bonne, quoi. Moi, j'ai vraiment kiffé, quoi. Oui, je pense que je l'avais un peu déjà dit dans le contrecast. Moi, c'est une forme de JDR qui me convient beaucoup plus que le JDR à l'oral, où j'aurais plus tendance à, en effet, là, on l'a déjà dit, donc je vais essayer de pas trop répéter, mais j'aurais tendance à me brider. J'oserais pas dire les choses. J'aurais peur de marcher sur les plates-bandes de quelqu'un d'autre, sur l'idée de quelqu'un d'autre, donc je dirais pas, etc. Là, on est vraiment par téléphone. Si on n'a pas envie de prendre, il y a des informations d'ailleurs qu'on a laissé de côté à des moments et tout, on calculait pas trop certaines infos qui venaient, etc. Et ça, on peut très bien le faire dans Alice is Missing, ce qui est assez cool. Je dis pas que je joue à ça tous les week-ends, parce que déjà c'est un temps conséquent quand même. Là, on vient de passer 3 heures en tout et pour tout à jouer. Ouais, à jouer, donc première partie comprise, donc les 45 minutes de départ. Ce que j'ai adoré, c'est la manière de construire les persos tous ensemble, donc vraiment avec la carte de départ, et après on passe chacune des personnes en mode ok, t'es qui pour Alice, qu'est-ce qui s'est passé, non, on a chacun notre secret, on a nos petits messages qui pop à la fin, avec des petits trucs un peu drôles, et en plus c'est assez cool d'avoir ces moments drôles, parce que les 2 fins que j'ai fait étaient vraiment un peu lourdes, quoi, vraiment moralement pas fun. Donc c'est cool de finir quand même sur ces petits messages qui, c'est assez funky, surtout celui de Julie était assez cool, donc ça nous a un peu remis dans un bon mood. Dire au revoir aux personnages et tout ça, enfin moi c'est des choses que je connais pas du tout, donc peut-être que si vous êtes habitué au JDR, ça va vous paraître anodin. Je ne sais pas, moi ça me paraît assez fou et assez cool. Donc ça j'ai adoré. Par contre, en effet, là, la partie qu'on a faite était très 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 différente de ma toute première partie, dans le sens où là en fait vous étiez à fond sur le chan général, quoi. Vraiment tout se passait dessus. Alors que c'est vrai que ma première partie, c'était tout le monde était dans ses petits chans, puis il y avait des trucs qui étaient en mode ouais tu le dis pas et tout, et des trucs qui étaient redits par derrière, non et tout, et donc ça se fightait après sur le général, c'était assez marrant. Et c'est vers la fin où on se recadrait un petit peu plus en effet vers le général, parce que on essaye de trouver une conclusion tous ensemble. Mais là j'étais étonnée, vraiment cette manière de procéder m'a vraiment étonnée, et du coup, je trouvais qu'on allait un peu moins dans les relations, les relations entre interpersonnages, parce que du coup, tout le monde était un peu vraiment, on était tout le temps tous ensemble. Il y avait pas mal aussi d'initiatives pour aller tout le temps à des endroits et tout, donc on parlait pas trop. C'était je vais là, et j'ai trouvé ça. Enfin, tu vois, c'était vraiment un aspect très 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 différent. Qui me convenait un peu moins à moi par rapport à ma première partie, parce que je trouvais qu'il se passait beaucoup trop de trucs. Et qu'on n'avait pas des informations, factuelles qui popaient, genre, ouais, au fait, j'ai oublié de te dire, il y a 2 mois, il s'est passé ça, etc. Là, c'était vraiment sur l'instant. C'était vraiment tout le temps dans l'instantané. Et je trouvais que ça allait vachement vite et qu'on loupait plein d'informations, malgré parce que pour le coup, moi, j'étais devant les cartes, donc je pense que Zéphirin n'a pas vu les informations qui arrivaient parce qu'il n'était pas devant les cartes. Mais moi aussi, notamment, le fait que vous veniez me demander des fois comment on interprétait telle ou telle carte, je savais qu'un truc devait popper, et quand je voyais que ce truc n'était pas écouté, genre le coup du lac, je voyais que tu voulais essayer de le placer, il n'y avait personne qui t'écoutait, je parle à Julie, j'étais en mode, ouais, il faudrait peut-être se recentrer sur ce qu'on est en train de vous dire, mais en fait on était parti sur un autre délire, parce que les gens étaient à droite à gauche en train de trouver des trucs, et du coup c'est vrai que c'était un peu plus fouillis cette partie pour moi, et du coup, peut-être aussi le fait que j'étais comment on appelle ça, la narratrice, c'est pas exactement le nom, mais du coup ça m'a peut-être mis aussi un petit coup de pression supplémentaire, mais j'ai trouvé ça un peu plus brouillon. J'ai fait un petit remix. Ouais, j'ai fait un petit remix. Et pour revenir sur les cartes, quand je disais le truc des cartes minutées, en fait, c'est là où le truc qui m'allait pas, c'était, comme tu dis, en fait, on a inventé plein de trucs, d'accord ? Ouais. On a inventé plein de choses. Et en fait, les cartes popaient, et ça remettait complètement en cause ce qu'on a inventé, tu vois ? Et ça donnait cet aspect un peu brouillon. Donc en fait, s'il y a quand même un problème... Je sais pas comment dire. En fait, peut-être que nous, on est allé trop loin avec Zef sur certains trucs, et que du coup, quand les trucs popaient,
bah ça donnait, ça allait en contradiction avec ce qu'on disait et que tu disais c'était fouillis. Et en même temps, c'est un jeu qui te laisse beaucoup de liberté et à un moment donné qui t'impose des trucs. Donc moi c'est ça qui m'a un peu dérangé aussi, quoi. Ok, non mais en fait, il y a aucun problème avec le fait que le jeu te convient pas. Non ça, mais tu l'as je dit. trouve alors attention, je Et, trouve le jeu ultra bien. Ouais. Et là je parle pas, moi c'est le côté textuel qui m'emmerde. Oui, non, mais c'est en pas fait, le côté. là en fait, oui, il y a aucun. Ok. Je comprends ce que tu veux dire par là, et c'est ok. Après, je pense que dans l'histoire, c'est aussi un monde glauque où il y a des relations interpersonnelles souvent glauques et avec des événements glauques. Donc, je pense que ce qu'on prend aussi pour des fausses pistes, c'est juste que, en fait, on est entouré de plein de C'est trucs le un peu quotidien, cracra, un peu cracra, ouais. et de secrets. Et en fait, tout le monde a son secret, et tout le monde a des trucs à planquer, et tout le monde découvre des trucs pas très reluisants. Donc, Oui, et puis Alice, elle est pas toute blanche non plus, quoi. Elle fait des trucs là, Alice. Non. Non. elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Donc voilà, bon, bah, je suis très contente d'avoir enfin pu caser ce jeu, de l'avoir fait avec vous, du Contrecast encore plus. Et puis voilà, quoi. C'est jusqu'à 5 ou il faut être 5? Genre, si je joue à C'est 3, C'est de 3 à 5. à 3, ça doit pas avoir la même gueule quand même. Ça doit être assez bizarre. Il doit être assez plat le jeu. Mais je m'en rends pas compte. Bah, nous, on avait joué, il me semble, à 4. En fait, on était 5 dans la pièce, mais on avait joué à 4, c'était ok. Ouais. Ouais. Ouais, à voir. Ok, je testerai. Complètement ok. Je testerai parce que je vais me le procurer, bien évidemment. C'est vrai? Mais bien sûr. Ah ouais, c'est cool. C'est cool. Ok. Eh bien, comme on est déjà sur l'émission la plus longue de l'année, Oui, je je crois pense, que ouais, c'est le clairement. moment de faire un truc qu'on fait jamais, Ah c'est la non. rentrée. Mais bien sûr, c'est la rentrée. J'ai dit qu'on le ferait. Vas-y, tu peux. On le fait. Mais en fait, comme j'ai beaucoup lu, je veux bien que quelqu'un d'autre lise un petit peu aujourd'hui. Et donc, c'est le moment de remercier les patronautes. On le fait une fois par an. En fait, c'est faux. On l'a jamais fait dans l'émission, et alors qu'on s'est engagé à le faire. Bonjour à tous, c'est Zéphiriel. Alors avec Alex pour l'émission de la rentrée, on voulait citer tous les patronautes qui nous soutiennent dans l'émission déjà la plus longue de l'année, voire la plus longue du Défaussé, je pense. On pouvait pas le faire sur le soir même, ça aurait pris un peu de temps et été un peu naze, donc je le fais de mon côté. Donc je remercie bien sûr tous les noms que je vais citer 1000 fois parce que vous êtes des petits piou-piou à nous donner sur le Patreon tous les mois. Donc merci Yagbar, merci Piron, Gwenolé, David, Rekma, Lionel et Fanny, bien sûr Perchak, Matsatonaka qui est l'un des meilleurs, tu sais que je t'aime, Damien, Nifrae qui donne aussi au Patreon, moi-même je donne au Patreon, incroyable, Florian, Benjamin, Lelay, Tasman, Emeline, Forestier Jean-Baptiste, Fabien, Guillaume Rocher, Fred Lieto, j'ai toujours ton jeu chez moi, Z2E qui donne au Patreon, bien sûr, Fatligek, Track, Jean-François Belmont, Chloé Dutilleux, Prigmore, Renaud Gomez, Paul Gara, la meilleure bien sûr de chez Proxy Jeux, Garco, Jean-Philippe Perron, Sylphie, mon amour de toujours, Guillaume Ballet, Brieux, Romain Pouclet, Émeric, Stanislas, Max, Yvan, Lulu qui donne au Patreon aussi, Paulin, Vincent Desdois, Yaoshi, Sylvain Hérault, Franck, Guillaume, Alnitric, Loïc Le Molpois, tu sais que je t'adore aussi, Agnès, Kifix, Grégocentric qui donne au Patreon aussi, il doit l'avoir oublié comme plein de choses, Imérégé, Draguered, je sais pas comment on dit, désolé, j'écorche les noms, Léopold, Boutor, Neurotitique, Vincent, Quantum V, que je t'adore aussi, tu le sais, Titou Rochi, Guillaume Tribou, Andoni, Florian, Benoît, Thomas, Chub, Vincent, Azariel, Joanie, Julien, tu sais qu'on t'adore tous, Ben, Falstown, Tanaka, Nalexa et Ira James. Voilà, merci à tous, vous êtes des piou-piou, vraiment, vous êtes géniaux, vous le savez, j'espère que vous le savez, on le dira jamais assez. Voilà, ciao, des bises. Et puis on remercie très fort tous ces patronautes. Merci beaucoup de nous soutenir à l'année. Clairement. Et on est reparti Merci pour une à vous. année. Voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup, je veux le dire, Anya, Julie, Ketrus. Le micro est à terre, donc je pense que personne Non, merci de nous avoir accueillis et d'avoir hosté la partie. Voilà, plein de bisous. Salut. Bye bye. Ciao.
Fin de transmission.